final day and the holy scriptures, to believe in destiny, that good and bad both come from him, and the resurrection. There is no God but Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allah is the creator of heaven and of earth. Nothing may compare with him, he is the one alone. The prophets, best of humankind, sent to all nations and all tribes. Last of all, Muhammad, mercy to the world. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله وصحبه أجمعين. Chers auditeurs, auditrices, bienvenue à toutes et à tous sur la radio Nour dans votre émission préférée, Le Petit Coin Mariam. Nous sommes mercredi 12 novembre, il est exactement 11h04. Dans un instant, le thème du jour. Torah, Psalms and Gospel, then the source of perfect guidance, the glorious Quran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. The reckoning, the final day when all will see their works, remade in soul and body to stand before the Lord, with patience bearing every grief, with thankfulness for all blessings. We are content with destiny, the will of Allah. Faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures, to believe in destiny, that good and bad both come from him, and the resurrection. Chers auditeurs, auditrices, vous avez bien constaté, vous êtes dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Le Petit Coin Mariam, c'est votre émission d'information, de santé, de conscientisation. Le Petit Coin Mariam, c'est un panel. Alors, chers auditeurs, auditrices, selon un hadith, le paradis d'un enfant se trouve sous les pieds de sa mère. A dit le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous savons aussi que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit un être ne doit pas se prosterner devant un être humain, et si cela était faisable, j'ordonnerais à la femme de se prosterner devant son mari, car il a un grand droit sur elle. Vu comme ça, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous savons tous alors que nous savons tous aussi que le bonheur d'une femme se trouve sous les pieds de son mari. Pour autant, une femme doit-elle, au nom de l'amour pour son mari, se soumettre à la volonté de celui-ci de manière inconditionnelle, même lorsque son mari manifeste un comportement à risque. À ce propos, quelle est la position de l'islam à propos, par exemple, d'une femme qui refuserait d'avoir des rapports intimes, donc le sport de chambre non protégé avec son mari, sous le motif que son mari serait porteur d'une maladie sexuellement transmissible issue de son infidélité? Chers auditeurs et auditrices, le téléphone est ouvert. Nous attendons vivement vos réactions. Racontez-nous vos expériences personnelles sur cette question. L'intervention des oulémas est également très souhaitée. Enfin,
de nous édifier sur le point de vue islamique sur le thème du jour question. Bon confort d'écoute à tous. Vous pouvez d'ores et déjà appeler au numéro suivant, le 88 17 88 17, sinon le 06 24 92 80 06 24 92 80 pour vos SMS. Je reprends, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm. Vous êtes les bienvenus, toutes et tous, sur la Radio Nour, dans votre émission préférée, Le Petit Coin Mariam. Nous sommes le samedi, subhanallah, nous sommes le mardi 12 novembre. Il est exactement 11h. Alors, chers auditeurs, auditrices, selon un hadith, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit ceci. Le paradis des enfants, d'un enfant se trouve entre les pieds de sa mère. Mais nous savons aussi tous que le bonheur d'une femme se trouve sous les pieds de son époux, car il y a un hadith prophétique où le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit: un être ne doit pas se prosterner devant un être humain. Et si cela était faisable, j'ordonnerais à la femme de se prosterner devant son mari, car il a un grand droit sur elle. Pour autant, une femme doit-elle, au nom de l'amour pour son mari, se soumettre à la volonté de celui-ci de manière inconditionnelle, même lorsque son mari manifeste un comportement à risque? Est-ce que c'est pour autant, vu que le prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit que s'il lui serait permis, si c'était faisable, il aurait demandé à la femme de se prosterner devant son époux, parce que par rapport au droit que ce dernier a sur elle. Mais est-ce que c'est pour autant que si l'homme, en français facile, hein, je vous explique le débat, est-ce que c'est pour autant que si une femme, au nom de l'amour, devrait se soumettre à son époux, mais si cette dernière constate que son mari a un comportement à risque, à ce propos, quelle est la position de l'islam à propos, par exemple, d'une femme qui refuserait d'avoir des rapports intimes, donc le sport de chambre non protégé avec son mari, sous le motif que son mari serait porteur d'une maladie sexuellement transmissible? Une femme, quelle est la position de l'islam ou la position d'un croyant ou d'une croyante que vous êtes? Parce que dans l'émission du Petit Coin Mariam, il n'y a pas que des musulmans, il y a aussi des chrétiens, des protestants, de ceci et de cela. Il y a tout le monde et même aussi des athées. Je m'adresse aux musulmans et aux non-musulmans. Quelle est la position d'abord côté musulman? Quelle est la position de l'islam concernant cela si le mari est infidèle et que la femme refuse de faire le sport de chambre, d'avoir des rapports avec son époux, tout simplement parce que c'est un homme infidèle, il a un comportement à risque? Quelle serait l'approche de l'islam face à cette problématique? Et si vous êtes des croyants, quelle est l'approche? Qu'est-ce que vous aimeriez dire par rapport à cela? Est-ce possible que la femme refuse son époux sans pourtant subir un courroux ou une épée de Damoclès, faire sinon on va te tuer ou que ceci, cela? Et serait-il, et si elle le fait, elle sait que si elle va sans préservatif avec son époux, elle va contracter une maladie transmissible parce qu'il est porteur d'un virus, d'une maladie transmissible. Elle refuse de le faire. Chers auditeurs, auditrices, le téléphone est ouvert. Nous attendons vivement vos réactions. Racontez-nous vos expériences personnelles sur cette question. L'intervention des oulémans, des connaisseurs côté islamique, est également très souhaitée, des imams, des prédicateurs, est très souhaitée, afin de nous édifier sur le point de vue islamique sur le thème du jour question. Bon confort d'écoute à tous. Vous pourrez d'ores déjà appeler au numéro suivant. Et les auditeurs qui ne sont pas des oulémas,
Vous pouvez aussi participer tout en partageant vos expériences ou les expériences des X personnes, et parce que on apprend à tout moment et on apprend envers les uns et les autres. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, nous attendons vos coups de fil via le 06 24 92 80 pour vos SMS, 06 24 92 80 pour vos SMS et le 88 17 pour vos appels en direct. 88 17 8817, la 95.fm, la 102.fm pour ceux qui sont du côté de Port-Gentil. Nous attendons vos coups de fil. Nous avons un auditeur. Allô? Oui, allô? Oui. Mariam? Oui, monsieur Abdoulaye Traoré, vraiment? Oui, mais vraiment, les fans de Mariam, là, c'est très intéressant. Mais ce que je voulais ajouter, la Mariam que tu as dit que la paradis de la femme trouve le pied de son mari. Non, j'ai pas dit du pied de son mari. J'ai dit le paradis d'un enfant se trouve entre les pieds de sa mère. Le bonheur d'une femme se trouve entre les pieds de son mari. Mais ça, c'est moi qui dis. Voilà. Moi, même toi, même si c'est que Traoré a c'est un bricoleur de français. Je vous ai souvent dit que quand je fais les horaires, comprenez seulement que l'homme-là ne comprend pas. Tout à fait. Mais sinon, si je comprends, c'est facile à dire. Mais tu vois, non. Je suis rentré dans un mot, j'ai écouté, mais la manière d'expliquer en français, je peux aller tomber en erreur. Oui. Alors, merci beaucoup pour me faire me comprendre que c'est pas ça. Oui. Alors, ce que je veux ajouter là-dessus, c'est seulement dire que ce que tu viens de dire là, c'est vrai. Le virus de la femme là, que l'homme peut trouver le virus de son mari ou on ne sait pas. La maladie, elle peut attraper la maladie si elle couche avec son mari sans pourtant qu'elle se préserve ou elle refuse parce qu'elle sait que son mari est malade. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant en tant que femme? Quelle est la position? Non, si l'homme même est malade et la femme sait que son mari est malade, oui, c'est normal de refuser. On ne peut pas mourir deux à la fin ensemble parce que nous sommes mariés. Quand tu ne sais pas, il peut dire que oui. Mais s'ils connaissent déjà que son mari est déjà malade, alors mais il se soigne d'abord. C'est quand même pour porter les préservatifs là. Les préservatifs là, c'est pas tout le monde qui vient. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la tête, c'est glissant, c'est pas glissant. Excusez-moi pour le terme. Mais seulement qu'il faut savoir que l'homme, tu ne peux pas dire que mon mari est malade, alors tu vas aller coucher avec lui parce qu'il est dans une mariage. Non. Quand tu vois les maladies qui rentrent dedans, qui meurent, qui rentrent dans l'enfer, il faut dire au mari de se soigner. Et ici, il se soigne, tant pis pour lui. Si tu refuses là où tu veux partir, Dieu va t'aider. C'est pas forcément, hein. Comme les gens disent que dans tous les jours, disent que quand tu dors avec ta femme, tu donnes les deux, Dieu te maudit. Les histoires, c'est pas comme ça, il faut bénir ton mari. Le mari a bénir ta femme. Si donne le dos, les femmes donnent le dos à son mari, et il a des problèmes. Mais pas aller draguer les femmes partout, et dire, c'est ce que moi dis, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, donc il faut qu'ils se comprennent que les gens ont en train de nous mentir que quand ils dorment avec les femmes, s'ils veulent les aider, Dieu va les maudire. C'est pas comme ça, C'est comment alors? Il faut nous expliquer. Voilà, comment alors? C'est-à-dire que quand tu rentres dans une mariage, oui, tu es fidèle à ton mari. Tu es fidèle à ton mari matin et soir. Maintenant, tout ce que tu demandes de faire, tu fais. Alors, un jour maintenant arrive comme ça, alors là... Subhanallah, monsieur Abdoulaye Traoré est parti. Il y a un problème d'unité, je pense. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous attendons vos coups de fil via le 88 17 8817. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. 06 24 92 80. Pour ceux qui nous prennent en cours, je reprends le thème. Selon un hadith, le paradis d'un enfant se trouve sous les pieds de sa mère. Ok, c'est le prophète qui l'a dit. Alors, le prophète aussi a dit ceci. Si un être ne doit pas se prosterner devant un être humain, et si cela était faisable, j'ordonnerais à la femme de se prosterner devant son mari car il a un grand droit sur elle. Et moi, Mariam, d'ajouter ceci, le bonheur d'une femme se trouve sous les pieds de son mari. Le bonheur d'une femme se trouve sous les pieds de son mari.
Mais pourtant, une femme doit-elle, au nom de l'amour pour son mari, se soumettre à la volonté de celui-ci de manière inconditionnelle, même lorsque son mari manifeste un comportement à risque? Est-ce qu'une femme doit-elle se soumettre à son mari, même lorsque ce dernier comporte un comportement à risque? À ce propos, quelle est la position de l'islam à propos, par exemple, d'une femme qui refuserait d'avoir des rapports intimes non protégés avec son mari sous le motif que son époux serait porteur d'une maladie sexuellement transmissible issue de son infidélité? Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm ou de la 102.fm, le téléphone est ouvert. Nous attendons vivement vos réactions face à cette problématique. Un auditeur en ligne, allô? Allô? Oui. Ouais, je vais finir la phrase là pour que les gens puissent comprendre que c'est qu'on est en train de dire. Et je disais qu'il y a des autres, il y a les imams, les prêteurs qui disent que ouais, quand la femme refuse à son mari, il va rentrer au l'enfer. C'est pas comme ça, c'est pour dire aux gens que c'est pas comme ça. Le mariage, si toi tu fais tout ce que tu veux à ta femme, tu lui donnes tout, tu fais tout, tu ne comptes pas, tu ne sors pas dehors. Le moment quand tu viens à la maison, tu sais que la femme ne t'appartient pas à moi-même. Quand tu lui demandes à dormir avec lui, elle refuse, elle refuse, là directement il va au l'enfer. Parce que je vous ai dit que quand tu es marié à une femme en tant que fidèle, si elle désire, c'est halal pour toi. Mais la femme aussi, ne peut pas dire que non, aujourd'hui, si elle a eu le problème avec ton mari, alors la nuit, tu portes les pantalons, le deux civils, tu mets les ceintures, les gants, tu vas voir. Là, il va dormir là. On vient de donner ça. Si tu fais ça, c'est des problèmes. Les maris aussi, quand tu es dehors, tu fais sentir, tu rentres dedans, tu ne peux pas faire ce que tu es en train de penser, tu vas directement au l'enfer. Il faut que les gens savent que c'est ça. Les gens en train de nous placer dans la mosquée, partout, non, c'est comme ça. Les femmes refusent son mari, et les gens te l'enfer. C'est pas comme ça. Les femmes, je ne vais pas dire qu'il faut refuser son mari au Hadja. Je ne vais pas dire qu'il faut refuser son mari, il faut l'accepter, il faut l'obéir pour avoir de bons enfants. Et ça, c'est ce que je voulais te dire. Parce que nous sommes avec ce connerie là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je reviens les mots, comme je ne comprends pas les pardons français. Excusez-moi beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Abdoulaye Traoré, vraiment. Merci. Alors, en français facile, il se pourrait que beaucoup ne comprennent pas. Que dit la religion face au fait que une femme, n'est-ce pas, elle est soumise. Nous savons très bien que la femme en général, quelle que soit la religion, doit être soumise à son époux, n'est-ce pas? Alors, mais il s'avère que le mari étant un homme infidèle et il est porteur de maladies, donc des maladies sexuellement transmissibles, parce qu'il est infidèle, il papillonne à gauche, à droite. La femme ayant connaissance de cela refuse d'avoir des rapports avec son époux, si ce n'est par préservatif. Que dit la religion face à cela? A-t-elle tort? A-t-elle raison? Qu'est-ce que nous aimerons comprendre? Et c'est pour cette raison, dans l'énoncé, nous demandons aux oulémas, donc aux connaisseurs, aux prêcheurs, aux imams, de participer cette fois-ci massivement, parce que nous avons beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ce genre de choses. Bien que nous savons qu'en principe, un croyant, un musulman, ne devrait pas être infidèle. Mais elle est déjà là dans le foyer. Doit-elle demander des divorces? Doit-elle refuser de faire le sport de chambre avec ce dernier? Doit-elle lui imposer de porter le préservatif? Quelle est la position des croyants face à cela? Quelle est la conduite à tenir que la femme musulmane devrait, ou la femme croyante devrait faire, ou même quelle que soit la femme, devrait-elle afficher face à ce genre de comportement, dans le foyer? Nous répondons au 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. Et nous avons en ligne Maël Manomba qui viendra, Inch'Allah. Maël Manomba qui a aussi son mot à dire. Maël Manomba de Mouabi qui a son mot à dire concernant la question. من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Allahu, faith is belief in Allah and the messengers, the angels and the final day and the holy scriptures, to believe in destiny that good and bad both come from him and the resurrection. Alors, Maël Manumba est des nôtres, Maël Manumba de Moabi. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à cela? Une femme, Maël Manumba, en français facile, est mariée avec son époux. Disons, là, le sujet est typique, enfin, le sujet concerne la femme en général, qu'elle soit croyante, qu'elle soit non croyante. Elle est mariée avec son époux et il s'avère que ce monsieur est infidèle. Il a des comportements à risque. Alors, elle sait que son homme est porteur de maladies sexuellement transmissibles. Que doit-elle faire? S'abstenir. Elle doit refuser complètement son époux ou alors l'imposer à mettre les préservatifs ou alors quel est le comportement que cette dernière a à faire? Sinon, on demande aussi aux connaisseurs, si c'est une croyante, est-ce que la femme a-t-elle le droit de refuser son époux ou doit-elle passer par ces multiples étapes pour enfin de contracter une certaine enfin d'avoir des rapports avec son époux? Bien, maman Maria, merci. C'est déjà pas aisé de toujours être l'autre côté du mur. Oui, c'est tout à fait normal parce que vous n'avez pas encore de mari, vous n'êtes pas encore marié, je sais. Vous êtes encore une demoiselle. On n'est pas encore marié, mais Oui. quand on est journaliste et qu'on passe toujours le temps à poser des questions aux autres, quand il faut en répondre, ça devient aussi un peu difficile, un exercice difficile. Tout à fait. Alors, je vais commencer avec une image, le jour du mariage. Hein. Mariage à la coutume, celui que j'apprécie le mieux. Oui. Les parents de la mariée. Ah, il faut noter aussi que Maël Manumba, elle est très Traditionnaliste. très traditionnaliste, voilà, tout à fait. Bon, les parents de la mariée, quand on confie, généralement, quand ils confient leur fille au mari, il y a toujours des petites indications qu'on Tout à donne. fait, des On conseils. te donne, Mhm. hein, ne tape pas ici, Mhm. tu peux taper, tu tapes là, au à marangue, fait. parce qu'au moins là-bas, il y a assez de graisse Mhm. à Oulboali. Tout à Il y aura fait. pas mal. Bon, si tu veux te suicider, Mhm. meurs seul, Mhm. laisse notre enfant. N'entraîne pas, ouais. Parce que notre enfant, nous, on t'a donné, c'est pour le mariage. À un moment donné, si tu ne veux plus, tu Mhm. viens rendre. Tout à Il y a fait. des parents qui vont jusqu'à ces expressions-là. Mhm. Donc, le type, il prend le risque. Mhm. Le dehors n'est pas pur, Mhm. avec toutes ses impuretés. Mhm. Il va dehors, il ne se protège pas. Ah oui. Il ramène ce qu'il ramène dehors. Ouais. Madame est au courant. Mhm. Bon, je ne suis pas obligée de participer au sacrifice avec toi. Ouais. Il y a des enfants. Mhm. Il peut mourir seul et puis, parlons clairement, il meurt seul et puis je vais m'occuper des enfants. Mais si on partage bien la maladie incurable, parce que au nom de l'obéissance, Oui. comprenez que donc du coup on accepte tous les deux de mourir pour laisser les enfants. Tout à fait. Ouais, un peu. Bon, c'est pour dire ça déjà comme ça. Mhm. Mais sous autre forme, Mhm. je pense qu'il y a une législation qui est là, qui doit s'appliquer au point de vue religieux, au point de vue traditionnel, au point de vue juriste aussi. Mhm. Alors, si l'époux, il est condamné, Mhm. c'est ça l'expression, Oui. s'il est condamné, il ne va pas emmener dans sa condamnation l'épouse, N'est-ce pas? parce qu'il y a des enfants certainement, Mhm. même s'il n'y a pas encore d'enfants, Oui. mais elle peut refaire sa vie. Mhm. D'accord. Mhm. Donc, c'est généralement le mauvais cœur. Hein. On a le mauvais cœur et puis on se dit pourquoi je pars seul, pourquoi je vais mourir seul. Oui. Alors, obéis-moi, prends aussi ta part. Ah non, ah non, ah non, parce que c'est l'enfant d'autrui. Tout à fait. D'accord. Donc, Tout à c'est fait. simplement ma vision de la chose, mon D'accord. point de vue. D'accord. Et à un moment donné, il faut vraiment que la femme aussi sache véritablement ses droits Mhm. pour se dire oui, obéissance, d'accord, mais il y a bien Mais des limites. Des limites, d'accord. Alors, chers auditeurs, auditrices, Naël Manumba a donné son point de vue concernant cela en tant que femme. C'est tout à fait normal. Et en tant que traditionnaliste. Alors, nous appelons les croyants, parce que Naël Manumba n'est pas croyant, n'est pas dans la colonne des croyants. Elle a dit qu'elle est traditionnaliste. Alors, les croyants que vous êtes, nous attendons vos coups de fil. Nous en avons un.
Allô? Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? C'est ton fils Ahmed Thierry. Mon fils Ahmed. Thierry depuis Ozangue. Ahmed Thierry shérif depuis Ozangue, oui. Oui. Bon, je voudrais un peu répondre à la question qui a été posée là. Oui. Donc, la réponse est simple, mais c'est un peu difficile pour expliquer. Faites facile, en français facile, comme vous pouvez. Ok. Les postulants selon le hadith, le message de Dieu a dit que l'homme, s'il pouvait ordonner à quelqu'un de prosterner devant un autre, c'est devant son mari. Il aurait demandé à la femme de se devant. prosterner devant la femme, devant le mari, oui. Ok, et c'est le même prophète qui dit encore, Mhm. le meilleur homme avec Le meilleur meilleur parmi vous homme, est celui qui se meilleur. comporte le mieux envers sa femme. Voilà, son Sa épouse. femme. Voilà. un homme qui veut aussi sur hadith ne peut jamais aller tromper sa femme dehors. Mhm. Et le fait d'aller tromper sa femme dehors, attraper des maladies, Mhm. ça fait déjà toi-même déjà tu es quelqu'un de mauvais, que c'est pas vraiment le prophète que tu suis. Mhm. Maintenant, lui demander à la femme de t'obéir en ayant des rapports avec ton mari que tu sois malade, Mhm. ça fait partie d'un grand péché parce que tu appelles à la femme à faire quelque chose vraiment qu'elle n'aime pas. Se suicider. C'est pas bon. Un suicide, on peut le dire comme ça. Oui, Mhm. c'est donc on n'a pas demandé en islam que la femme doit mourir sur son mari. D'accord. Donc vraiment c'est un peu une mauvaise compréhension que les gens nous donnent beaucoup plus. Mais quand on rentre vraiment dans la religion, mais on ne demande pas ça à la religion. D'accord. Si c'est que le mari attrape la maladie là naturellement, Mhm. on peut encore mieux comprendre que la femme, mais lui-même passe dehors, elle n'est pas déjà l'usine, quelque chose qui est vraiment interdit, Mhm. et puis il impose à la femme de l'obéir. Ça vraiment, c'est pas la raison qui demande, c'est l'homme qui lui-même tout fait dans le Dieu. D'accord. Ça, tout demander partout, ça c'est vraiment condamnable. La femme, elle a toutes les raisons de D'accord. raison. Je suis d'accord avec ce que Dr. a dit, même Tata Maël, la Mhm. femme, elle a fait droit. Mhm. Elle a fait droit à son mari, donc elle a tout le droit de refuser. D'accord. C'est pas la religion qui demande, parce que les gens qui racontent des choses de la religion et d'autres, les personnes qui sont à l'extérieur pensent que c'est la religion qui les femmes et les esclaves en islam, mais c'est tout le contraire. Mhm. Donc c'est un peu ça. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, mon fils Ahmed Chérif depuis Ozangue. Barakallah Oufik pour votre intervention. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous répondons au 88 17, 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80, 06 24 92 80. Nous avons un autre auditeur en ligne. Allô? Allô, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Abdul Malik Mbakele. Abdul Malik Nombakele, bonne arrivée s'il vous bonne arrivée dans votre émission Petit Coin Mariam. On vous écoute. Merci beaucoup. On vous Bon, écoute. concernant les questions là, Mhm. c'est que moi, je puis réfléchir, voir, je ne sais pas si ça se résonne ou pas. Mhm. Une femme sait très bien qu'elle ne trompe pas à son mari. Mhm. Même si son mari le trompe, Mhm. elle n'a qu'à remplir son devoir. D'accord. Le protecteur qu'on appelle Dieu qui nous a créés va toujours la protéger. Si Mhm. elle réussit de remplir son devoir, quelle qu'en soit, quelle Donc- maladie que l'homme a, Oui. ne va jamais la toucher. Par grâce à Dieu, par grâce à respect qu'elle respecte à son mari, elle ne trompe pas et ne refuse pas de remplir son devoir. Donc même si elle sait qu'il a le sida, que nous savons très bien, parce que le sida quand même c'est le top des fléaux. Donc son mari a le sida, il a contracté le sida, il a attrapé le sida de par ses multiples déboires. Non, Maintenant, ça, il a le ça, sida, ça, mais comme c'est son épouse, elle doit aller avec lui toujours. non, ça c'est un autre cas. Ah, Il mais fait le test, il sait que le mari, il est malade. Il a une maladie qu'il sait très bien qu'il vit avec une maladie. Ça, obligatoirement, il doit se protéger. mais c'est cela la question. Est-ce qu'elle a le droit de refuser ou alors elle peut utiliser le préservatif Non, ou alors... elle a le droit de refuser. D'accord. Parce que l'homme est déjà malade. Mhm. Si c'est déjà renverse,
Si c'était elle qui est malade, est-ce que l'homme va accepter? Voilà. Là est la L'homme ne va question. pas accepter. Ah oui. Parce que l'homme a droit, si elle va l'imposer, parce qu'elle n'a pas le droit de la refuser. Et maintenant, si c'était elle qui avait une maladie, est-ce que l'homme va accepter de remplir son devoir à lui-même? Justement. Là est la C'est question. ça. Mhm. C'est que nous allons prier seulement qu'Allah nous protège. Amin, ya Rabbi, amin. Qu'Allah nous protège. Amin, amin. Qu'Allah nous protège. Amin. Vraiment, c'est pas du tout facile dans tous les côtés. En tout cas. Mais qu'Allah nous préserve, nous protège, nous guide dans les droits chemin. Amin, ya Rabbi, amin. Allah nous fasse comprendre. Amin, amin. Je fais salam à tous les musulmans, qu'Allah nous préserve. Amin, amin. Merci beaucoup. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Abdul Malik de Nombakele. Nous avons un autre auditeur en ligne. Allô? Éloignez-vous de votre poste de téléviseur, de radio, autant pour moi. Oui? Ouais, Mariama, Oui? il faut dire que moi, avec Mariam Manumba, on a dans le même temps. Et l'homme, Dieu a dit que quand tu se suicides, quand tu tues toi-même, tu vas au l'enfer. C'est Oui. Dieu qui nous a dit. Le mariage, c'est vrai. Le mariage, c'est vrai, comme ce que je viens de vous dire. Si tu ne connais pas, tu dors avec ton mari, il est malade, ça c'est autre chose. Mais toi-même, tu sais que le mari est malade, il est malade. Oui. Tu dors avec lui, il disait qu'on t'a dit, tu restes sur toutes les maladies, tu meurs dans ça, tu vas aller directement à l'enfer. Donc, ça a des façons de dire qu'à mari que le mari a dit à la femme que moi je suis malade, pardon, on va se changer, ça va, alhamdoulilah, on va continuer. Mais si ça ne va pas, je ne vais me tuer et laisser les enfants derrière. Tout à Non, fait. c'est pas normal. Merci, monsieur Abdullah Traoré. Oui. Nous avons d'autres auditeurs. Merci. Ok, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors, nous avons un autre auditeur en ligne. Allô? Alors, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? C'est Djibril. Monsieur Djibril, on vous écoute. Oui. Ouais, c'était pour donner mon point de vue sur le débat qui est sur le plateau actuellement. Oui. Je sais que je sais seulement en islam, tout est conditionné. D'accord. Rien n'est fait au hasard, tout est conditionné et ça dépend de la situation de la personne. Si une personne décide de prendre une décision, c'est que ça dépend de sa situation. Mhm. Et le fait même le fait qu'une femme soit soumise à son mari, c'est conditionné. D'accord. Il y a certaines limites qu'il ne faut pas dépasser, il y a certaines limites qu'on peut dépasser. D'accord. Mais en ce qui Le problème concerne ce aujourd'hui- thème bien précis, quelles sont les limites? Il faut nous le dire. Ouais, non, c'est pour ça qu'on va essayer de détailler ça au fur et à Non, mesure. on ne peut pas aller au fur et à mesure parce que nous avons le temps qui nous est imparti ne nous permet pas d'être lent. Ou alors vous allez très vite, s'il vous plaît. Non, parce que il y a certains trucs où quand la femme refuse, il faut qu'on prenne ses propos en observant ce qui la permet de refuser. Oui. Parce Vous que notre écoutez. problème aujourd'hui, si on pose un problème comme ça, nous, on dit directement les sanctions, alors que c'est pas normal. Oui, donc allez-y, on vous écoute. Mais c'est pour vous, c'est que vous devez aller un peu plus vite. Ne prenez pas tout le temps comme si nous avons tout notre temps, s'il vous plaît. Ouais. Pour moi, c'est pas normal. C'est que la femme, elle a le droit de refuser si son mari est dans certaines situations qui n'est pas vraiment quelque chose qui va la ranger. C'est vraiment une situation, vraiment, c'est pas bon. Oui, mais vous Sinon, avez parlé des réellement, il aime conditions. réellement En sa femme, islam, c'est quelles sont ce les qu'il ne conditions? pourra pas. Allô? Oui, vous avez parlé des conditions tout à l'heure. Nous voulons savoir quelles sont les conditions parce que vous venez en tant que religieux. Alors nous voulons entendre ces conditions que l'islam permet ou ne permet pas à une femme d'aller faire, comment dirais-je, obéir à son mari dans des situations pareilles. Nous voulons savoir quelles sont les conditions religieuses. Ouais, mais ça, pour moi, ça c'est un moral personnel. Ça, il n'y a pas de conditions, c'est un moral personnel. Si la femme n'a pas, si elle voit que ça lui met en danger, parce que si son mari l'aime réellement, c'est pas un truc qu'il va la proposer. D'accord. C'est comme maintenant, ça c'est l'amour propre entre des personnes. C'est comme une mère, quand son enfant est malade, il est malade. Tellement la mère a l'amour envers son enfant, elle voudra que s'il y a un moyen de transférer cette maladie-là dans elle et son enfant est sans paix, elle est capable de ça. D'accord. Donc si le mari réellement il aime sa femme, parce que là c'est l'amour réellement que le mari a envers sa femme qui a questionné. S'il aime réellement sa femme et ses enfants, il n'est pas capable de venir avec ces gens de situations et il va comprendre que c'est sa femme. D'accord. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est votre point de vue. D'accord. Merci.
Alors, chers auditeurs, auditrices, nous répondons au 88 17 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. Et nous avons Fadel Khan qui a envoyé un SMS. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adjama Mindiaye, merci pour ce beau thème. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense de la meilleure des manières. Amin. Pour moi, Adjama Mindiaye, pour moi, il faut se protéger. C'est mieux. Tu ne peux pas demander le divorce. Il doit se soigner. C'est mieux pour lui et pour la femme. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Amin. Et nous guide sur le droit chemin. Inch'Allah. Amin. Alors, place à l'auditeur. Allô? Salam alaikum, c'est Maria. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Le frère Aboubacar de la Sablière. Le frère Aboubacar de la Sablière. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Oui, on vous écoute. Alors, donc, il y a un sujet un peu passionnant. Masha'Allah. Oui, bon, il faut être bref, mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que je ne suis pas un connaisseur ni un oulama, mais quand même, on peut apporter un petit Bien peu sûr, forcément. Voilà, moi, Et je ça crois que permettra c'est la question. aux oulémas aussi de nous jauger et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire face à cela. Peut-être en parler aussi Voilà. aux mosquées, dans les C'est la mosquées. Mhm. Bismillah. Voilà, si la question humainement, on peut répondre comme tout le monde dit là, Mhm. que vraiment, dans ce genre de cas, l'homme même devrait savoir comment je vais préserver la vie de ma femme. Voilà, et ne pas la mettre en danger. Là, c'est humainement. Ça, c'est même le réflexe humain. Il n'y a même pas besoin de religion dans ça. Et après, s'il faut aller dans la religion, c'est encore plus que ça même. Il faut vraiment faire attention. Si Allah a fait que tu sois malade et l'autre ne soit pas malade, tu ne dois pas faire tout pour la contaminer. Non. D'accord. Bon, après, maintenant, il faudrait qu'on prie. Parce que, vous savez, la vie, là, est très compliquée. Voilà, Parce que ce genre de cas que vous abordez là, moi j'ai écouté un docteur hier sur Facebook par exemple sur le même sujet, Mhm. mais qui parlait d'une fille, une femme qui est... Allô? Et pourtant elle est tranquille, le mari lui il est partout. Ben, alors, ils vont faire les tests, c'est la femme qui a le VIH et le mari n'a pas. Pourtant elle est fidèle. Bon, dans ce cas, vous voyez que c'est dur. Moi, j'ai pas assez de crédit, demain, c'est pas c'est coupé. Donc, il faut qu'on prie et qu'on soit vraiment prudent. Parce qu'après, c'est les Occidentaux qui nous manipulent et il y a beaucoup de choses derrière tout ça et ces histoires de sida et consorts, quoi. D'accord. Donc, voilà. Merci beaucoup, le frère Aboubacar de la Sablière. Alors, nous avons Ida Ibinga. Bismillah, Ida Ibinga, vous êtes sur nos plateaux et on est très content de vous avoir. Assalamu alaikum. Alaikum salam, Maria. Bonjour. Bonjour. Ok, qu'est-ce que vous avez à dire face à ce thème? Alors, par rapport à ce thème, je dirais tout simplement que pour l'homme, il serait souhaitable qu'il accepte la proposition de la dame d'avoir des relations intimes en se protégeant. Pour éviter également que la population ou que le monde puisse être au courant de la situation, vivre cela entre eux. Donc, la dame devrait tout simplement imposer à l'homme, si vraiment il aime, de se préserver. Dans le cas contraire, alors qu'il s'abstienne et puis le reste va suivre. D'accord. Maman Mariam, il faut préciser que ça, c'est le cas typique d'une femme au foyer. Donc, Voilà, c'est de quoi elle parle. effectivement, donc le statut n'est pas le même que celui de Maëlle Manomba. Elle parle de sa vie. En tant que femme, femme au foyer. Et croyante, je crois. Oui. Vous êtes chrétienne pratiquante. Tout à fait. Donc, si on touche du bois, comme on le dit à Ouzubillah, enfin, vous avez des semblables, peut-être aussi au niveau de votre communauté. Il y a des gens qui se retrouvent dans ce genre de situation, peut-être. Vous avez déjà peut-être eu vent ou vu des couples croyants, mais le mari, par inadvertance, par faiblesse, il a trompé sa femme et le monsieur a la maladie, est porteur de maladies transmissibles. Alors, la femme refuse ou alors elle lui demande de mettre des préservatifs, etc. En tant que croyant, est-ce possible, est-ce normal, etc. Est-ce que la femme est condamnable quand elle refuse ou lorsqu'elle lui demande de mettre les préservatifs? Bon, Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je n'ai pas encore vu ce cas, mais en tant que croyante déjà, Oui. la femme devait normalement accepter. Si elle aime vraiment son homme, Oui. ça va faire également la publicité parce Oui. que une fois qu'elle refuse, automatiquement, cet état, l'information va directement couler. Donc, Va les se gens de la, diffuser. voilà, donc les gens de la communauté déjà Oui. seront déjà au courant de la Oui. situation. Oui. Et puis la famille aussi. Oui. Donc, si elle veut vraiment conserver l'intimité ou encore la maladie Garder de son son homme, foyer, son secret, oui. elle doit imposer tout simplement à l'homme de se préserver. Dans le cas D'accord. contraire,
la Et suite. se préserver, c'est quoi? Mettre la capote. Oui, mettre le préservatif. S'il veut d'elle, quoi. Oui, mettre le préservatif. Maintenant, s'il ne D'accord. veut pas, Oui. ça veut dire qu'il veut tout simplement la mort de sa femme. Oui, hein. de cette Donc, dernière. la contaminer également comme lui. Et c'est D'accord. pas faisable. Maman Mariam, Oui, pardon, Maëma Nomba. c'est trop risqué. C'est trop risqué de C'est trop porter risqué le- de voilà, mettre le le- préservatif. oui. Donc, l'idéal, vraiment, Oui. hein, on trouvera une astuce, comment couvrir si on ne veut pas dévoiler le secret. Oui. Elle retourne dans son foyer. C'est ma sœur. Oui. Elle retourne dans son foyer. Mhm. Elle préserve les enfants, elle leur donne une éducation, ils réussissent dans leur vie. Et puis, monsieur s'est débrouillé à se soigner. Et puis, Mais si c'est une maladie irréversible, il meurt. Je suis désolée, mais donc, c'est la elle fait finalité. quoi? Elle reste dans le foyer, elle subit, elle élève ses enfants et puis c'est tout. Elle retourne à la maison parce que c'est Elle vivre. revient à la maison Oui, familiale. oui, elle refait quitte, sa vie. elle Parce sort que vivre du dans le foyer. milieu, Oui. toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une contamination. Voyez un peu. Oui. Donc, elle ne pourra pas me faire vivre en quarantaine D'accord. avec les enfants. Une lame réutilisée, une seringue, je sais pas trop quoi. Ce sont des N'importe quoi, ce sont des risques. Ouais. Il se mettra en quarantaine, il refera sa vie, elle refait la sienne. Avec ses enfants, elle leur donne une éducation, ils réussissent. Oui, Ça a le prix à payer pour son infidélité. tout à fait. Excusez-moi, mais c'est Nous mon point de répondons vue. 98 pour l'auditeur qui était en train d'appeler ou les auditeurs. Nous répondons 98. Alors, Vous Mariam, pouvez je voulais- rappeler. Oui. Je voulais également ajouter quelque chose. hein. Oui. Là, c'est le cas de la femme. La femme, on demande quelle a conduite à tenir. Donc, si elle veut vraiment conserver son mari, c'est préserver. S'il vous plaît, vous pouvez garder. On va faire place à ces auditeurs-là qui ne font qu'appeler. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. À qui ai-je honneur? Pardon? Ahmed, Ahmed, oui. je voulais intervenir selon le débat. Oui, on vous écoute. Ok, moi je dis, tant qu'homme avec une femme, normalement quand on dit que le mariage doit se comprendre, c'est un que c'est l'homme croyant et la femme croyant. Mhm. Donc tous les deux côtés c'est pareil. Si la femme est malade, l'homme normalement il doit comprendre que la femme est malade, il doit avoir le poste de supporter, avoir le souci, comment la femme va trouver la guérison. Mhm. C'est-à-dire que la femme aussi, c'est pareil. Mhm. Donc, on ne peut pas dire que l'autre est malade, donc on va rester on s'en fout, non? Parce que nous sommes tous des humains, et qui fait mal à l'autre, ça fait mal aussi à l'autre. Mhm. Donc, moi, selon moi-même, Oui, selon vous, oui. moi-même personnellement, Oui. si ma femme est malade, elle me dit qu'elle veut, donc ça comme ça, moi je donne ça comme ça. Si elle vous demande de... Si ma femme me demande, elle a besoin de moi, Oui. elle est malade, elle me demande si elle a besoin de moi, elle ne peut pas supporter. Oui. Moi, en tant que ma femme, moi je donne. Hein. Sans se protéger. Non, je donne sans se protéger. Parce que si je le donne, ça, je vais avoir la maladie. Qui a dit ça? Maladie, c'est Dieu qui donne ça? Subhanallah. Subhanallah, Mariam, mais maladie, c'est Dieu qui donne. Il y a les gars, l'homme et femme, ils vivent comme ça des années. La femme, si le mari est malade, la femme n'est pas personne au courant, mais personne n'a contaminé l'autre. Il y en a beaucoup. On a vu ça plusieurs fois. D'accord. Voilà, mais moi, si c'est moi, tant que c'est ma femme, je donne. D'accord. Je vais me confier à Allah, je donne. D'accord. C'est pas qui donne les maladies, c'est pas le maladie qui vient comme ça. D'accord. Ça, c'est ma point de vue. D'accord, c'est votre point de vue, vous avez raison. Alors, merci beaucoup, monsieur Ahmed. Nous avons un autre auditeur. Allô? Allô, madame Mariam. Oui. À qui ai-je honneur, s'il vous plaît? Bonjour, salam alaikum. Oui, c'est monsieur Ibrahim depuis le Nomba Kélé. Monsieur qui? Monsieur Ibrahim, Monsieur Ibrahim depuis? Nomba Kélé. Depuis Nomba Kélé. Monsieur Ibrahim, on vous écoute. Bon, à propos de votre émission, là, je voulais intervenir un peu. Selon mon point de vue, tout ça dit que le mari est devenu fidèle avec sa famille, parce que le bébé devait juste faire le temps de la là-bas. Mhm. C'est quelqu'un très conscient. Un homme conscient qui aime, parce que quand tu aimes ta femme, Mhm. tu vas aimer en fait ton bonheur. Mhm. Oui. Donc, disons, par rapport aux maladies incurables, Mhm. si le mari adopte par exemple le sida comme ça, normalement, s'il aime sa femme en vérité,
il doit la divorcer même parce que la femme ne peut Il doit la pas- libérer. Voilà, il doit la libérer carrément. D'accord. Parce que l'islam interdit tout ce qui nuit la santé de l'homme. Voilà, ça c'est la première chose. D'accord. Donc, parce que la femme ne peut pas risque de vivre avec cet homme-là, parce qu'un jour, il y aura la même fille se porter souvent. Mais à un moment donné, il y aura la ça, elle va se contaminer. Vous voyez un peu? D'accord. Moi, je trouve la meilleure solution, c'est de se divorcer, et puis ils vont s'entendre pour éduquer les enfants, donner les enfants un bon avenir. Et du coup, en fait, c'est dans mon point de vue. D'accord. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh, Monsieur Ibrahim de Nombakele. Merci encore pour votre participation. Ida a quelque chose à dire? Ida Ibinga a quelque chose à dire? Alors, il dit simplement que je ne suis pas d'accord avec le monsieur. Hein, Le lorsqu'il dit... le frère, non, pas le frère Ibrahim. Le frère Ibrahim a dit que lui, il pense le divorce. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je suis d'accord avec lui. Je parle avec Mais celui qui a par parlé. contre, le frère Aboubacar de la Sablière. Oui, celui qui disait que non, Oui. il peut, si la femme a besoin de lui, il donne Oui. comme ça sans se protéger. Ça, Oui. je ne suis pas du tout d'accord. Parce que je me dis simplement que là, c'est le cas de la femme. Quand la femme, on demande quelles sont les conduites à tenir, elle doit se préserver. Est-ce qu'elle doit accepter de mettre l'homme sous condition, donc le port du préservatif? Mais si c'était la femme, c'était le cas de la femme qui a mené la main dans le foyer, Oui. l'homme devait catégoriquement demander le divorce et le foutre à la porte. Et il ne devait D'accord. pas chercher des midi à 14h. D'accord. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le fait que la femme il va aller comme ça. Vous n'y croyez même pas d'ailleurs. D'accord, tout à fait, je ne peux pas croire. Parce que c'est que ça, il ne peut pas le faire. D'accord. Nous avons un auditeur en ligne. Allô? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Compaoré Monsieur Compaoré d'Akébé. d'Akébé, oui. On vous écoute, Monsieur Compaoré d'Akébé. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oui. Ça, c'est une question vraiment qui ne peut pas donner la réponse. Comment ça? Donc, ce que je voulais juste savoir et demander, Oui. je vais demander aux connaisseurs de nous donner la réponse selon ce que nous dit. Mais si c'est nous là pour nous seulement pour donner la réponse comme ça, comme la réponse de l'artiste, tout simplement la femme va partir. Voilà, parce que c'est le mari qui allait chercher. C'était la femme qui a amené la maladie, le monsieur n'allait pas accepter. Voilà, donc je demande aux connaisseurs d'appeler pour nous éclaircir, pour nous donner une bonne réponse. D'accord. Voilà, donc c'est juste seulement ça ma réponse que j'ai à vous donner. D'accord. Merci, Monsieur Compaoré d'Akébé. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, nous répondons en 88 17, 88 17. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80. 06 24 92 80, chers auditeurs, auditrices. Alors, nous avons beaucoup d'avis partagés, mais la plus prépondérante, c'est celle où l'homme, nous avons un auditeur, je reviendrai. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Éloignez-vous de votre poste de radio, s'il vous plaît. Ok. Ou alors éteignez-le complètement. Arrêtez-le. Voilà. Oui, monsieur? Oui, c'est monsieur Ahmed Ouad depuis Estifo. Monsieur Ahmed Ouad depuis Estifo. Oui, on vous écoute. D'abord le salam à tous les musulmans. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Et de aussi le salam à Mme Anamba qui est là à côté. Oui. Et de aussi le salam à tout le monde. Bon, je prends la parole pour d'abord le point qui se pose là. Oui. Bon, mon point d'avis, c'est que on doit d'abord dire si cet homme veut coopérer avec sa femme et qu'il sait qu'il est malade, on peut d'abord dire qu'on veut d'abord le qualifier de criminel. Oui. Ça, c'est d'abord un criminel qui sait qu'il est malade et il force la femme de tuer. Merci. De coucher avec lui, c'est que d'abord il est criminel, il peut tuer les gens. Et le deuxième point, pour moi, la femme doit partir. Parce que si on s'est dit d'abord que la femme couche avec lui avec les préservants, pour être contaminé, c'est facile. Si le foyer sait qu'il est malade et veut que la femme couche avec lui, c'est que c'est aussi le foyer peut toujours percer les préservatifs pour contaminer la femme. Donc, si pour moi, la femme demande le divorce, parce que si c'était l'homme ne devait même pas divorcer le divorce. Demander le divorce, l'homme devait le chasser. Voilà, donc si c'est pour moi, la femme n'a qu'à partir chez eux, si elle a des enfants, elle amène les enfants, elle s'occupe de l'éducation de ses enfants. Et l'homme assume
lui-même ce qu'il a cherché lui seul. En tout cas. Donc, c'était mon point de vue. Et je vous remercie beaucoup pour tout ça, Mme Mariam. Même comme on n'est pas encore mariés, ça nous donne quand même ça vous éduque déjà, voilà. Beaucoup de notions quand même à ces questions, ça fonde à ces situations, étant marié, on doit fois faire. Tout à fait, effectivement. Merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense de la meilleure manière. Amin, ya Rabbi, Amin. Merci beaucoup, le frère. Amin, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, le frère Ahmed Watt, depuis Estefo. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous allons répondre à ce dernier. C'est possible? Ah, d'accord. Allô? Allô? Oui. Maman Manumba. Oui, Mariam Manumba est à l'écoute, elle est de l'autre côté de la vitrine. Elle vous écoute. Ah, d'accord, ok. Il faut le dire que je dis ça. Tout ce qu'il est en train de dire là, avec ce qu'il est en train de dire là, c'est la même chose. On ne va pas la mort pour rentrer dedans, Mariama. Donc, quand les gens disent que Allah a dit comme ça, Allah a dit ça par une condition, hein. C'est une condition qui est là. Quand une fois que le mari est malade, il y a d'autres qui n'acceptent pas pour porter les préservatifs. Les préservatifs, c'est quoi? Souvent, c'est risquant. Les préservatifs, c'est déchiré. Oui. En tant que, le moment quand tu es vraiment en une intention vraiment bandée, là, vraiment, les préservatifs peuvent partir à l'heure. Sans se rendre compte. Alors, mais il va contaminer ou ne contamine pas. C'est mieux de se soigner. Quand il a fini de se soigner, et il appelle sa femme, il passe à autre chose. Le papa a dit, maman a dit dans les mariages, tu vas te donner la mort, tu vas partir laisser papa et maman dehors ici là. Vraiment. Donc, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, monsieur Abdoulaye Traoré, vraiment, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Nous avons un SMS, assalamu alaikum à tous les auditeurs. Pour ma part, le divorce c'est mieux, je suis d'accord avec Tata Maëlle, de la part de Rabietou. Rabietou a dit, elle est d'accord avec Tata Maëlle, le divorce c'est mieux. Voilà. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous allons reprendre, nous n'allons pas fermer, nous n'allons pas boucler, puisque nos connaisseurs n'ont pas appelé pour répondre quelle est la conduite à tenir en tant que religieux selon l'islam. Parce qu'on peut entendre les jugements, les conseils, les interventions des uns et des autres, mais n'oublions pas toujours que nous sommes dans une radio islamique, la 95.fm, la 102.fm pour ceux qui sont du côté de Port-Gentil, et nous devons avoir le point de vue islamique avec des arguments, machallah, et connaissant nos connaisseurs, nos oulémas, c'est clair qu'ils ne vont pas répondre à la va-vite. C'est pour cette raison que nous allons revenir, Inch'Allah, la semaine prochaine dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, je ne saurais rendre l'antenne sans remercier tous ceux et celles qui ont participé via le 88 17, sinon les SMS via le 06 24 92 80, et nous adressons nos assalams à monsieur Abdoulaye Traoré, vraiment, Abdoul Malik de Nombakele, à Ahmed Ouad de Estefo, à Ahmed Sherif depuis Ozangue, à Maël Manumba de Moabi depuis la Nour Radio, à monsieur Djibril, au frère Aboubakar de la Sablière, à monsieur Ibrahim depuis Nombakele, à monsieur Compaoré d'Akebe et à ma fille Rabiatou. Sur ce, chers auditeurs, auditrices, pardonnez-moi, enfin qu'Allah puisse me pardonner, mais ce sont des sujets très importants à toujours aborder dans nos foyers et aussi pour les futurs, comme vous l'avez si bien dit, monsieur Ahmed Ouad de Estefo. Sur ce, à la semaine prochaine, si Dieu le veut. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر